Hello ladies and gentlemen, thanks for joining us on the midday edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We are broadcasting from Cameroon's economic capital city, Douala. The first part of this Bilingual News edition is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Gestion des milliards de francs CFA de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Des soupçons pèsent sur le fonds d'affectation du compte destiné à la lutte contre le coronavirus. L'accusation est du député SDF Jean-Michel Nintieux qui indexe des personnalités au cadre du ministère de la Santé publique de s'en mettre plein les poches au détriment des malades et personnels soignants. L'économie de sa sortie avec Jean-Paul Chougnat. La session parlementaire achevée à l'Assemblée nationale. Le député Jean-Michel Nintieux du SDF s'interroge sur la gestion de la pandémie du coronavirus au Cameroun par le ministère de la Santé publique. L'élu de la nation pose une série de 10 questions. Avec des centaines de milliards de francs CFA mobilisés pour lutter contre Covid-19, le député SDF veut comprendre ce qui justifie le manque de médicaments, chloroquine et azithromycine au Cameroun, le déficit criard de respirateurs artificiels dans les hôpitaux, le nombre insuffisant de tests disponibles, l'insuffisance des équipements de protection individuelle pour la préservation de la vie des personnels soignants. L'honorable Jean-Michel Nintieux cherche surtout à voir clair dans le fonctionnement des centres agréés, dont celui aménagé au stade Mbapelepe, avec une location des toilettes qui coûterait 100 millions de francs CFA chaque mois à l'État du Cameroun. Et là où Jean-Michel Nintieux peut s'arracher les cheveux, c'est le flou total autour des 180 milliards de francs CFA du compte d'affectation de lutte contre Covid-19. La mercuriale de l'État donne des vertiges à l'honorable Jean-Michel Nintieux, avec des prix N fois supérieurs aux coûts homologués dans les pharmacies. Quelques illustrations soulignent ce député. La fourniture des kits médicaux. La mercuriale publique affiche 10 000 francs pour une boîte de 100 gants en latex contre 3 500 francs en pharmacie, soit un surplus de 6 500 francs CFA orienté vers l'inconnu. Le thermoflash, 150 000 au lieu de 25 000 francs CFA, soit une surfacturation de 125 000 francs par pièce. La combinaison de protection coûte 6 fois plus cher, de 15 000 à 80 000 francs, soit 65 000 francs CFA distraits sur chaque pièce. Les lunettes de protection, c'est du venez voir. De 500 francs en pharmacie, il est facturé à 14 500 francs à l'État. Un 14 000 francs multiplié par des millions de lunettes commandées, sans compter les masques chirurgicaux, soit des dizaines de milliards de francs CFA atterrissant dans les poches des individus, en conclut le député du Parti de la Balance. Jean-Michel Nintieux pousse son illustration plus loin, avec le fameux bon de commande signé le 9 avril 2020 d'Alim Ayatou, le secrétaire d'État à la santé publique, et délivré à l'entreprise Red Medical pour la livraison des kits médicaux d'un montant de 330 837 000 francs CFA à débloquer des caisses du Trésor public contre 94 831 000 francs CFA si ces matériels étaient achetés en pharmacie. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, et le secrétaire d'État signataire du dit bon de commande, n'ayant dit mot sur un document qui fit un tollé général en son temps sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Nintieux en arrive à la conclusion d'un détournement massif de fonds publics par une bande de criminels organisés, tapis au ministère de la Santé publique. Dépassé par l'ampleur des dégâts, le député SDF appelle de tous ses voeux à une enquête de services publics compétents pour tirer au clair, une bonne fois pour toutes, la gestion des fonds Covid-19, y compris les 135 milliards de francs CFA débloqués par le Fonds monétaire international pour les besoins de la cause. L'alerte du bouillant parlementaire SDF Jean-Michel Nintieux sera-t-elle entendue au plus haut sommet de l'État? Affaire à suivre. Évoquons à présent les conséquences de la pandémie du coronavirus sur les manifestations sportives au Cameroun. Le gouvernement vient de décliner l'offre de la Confédération africaine de football pour l'organisation des demi-finales de la Champions League africaine. La montée fulgurante de la pandémie est invoquée pour rejeter cette sollicitation de la CAF. On fait le point avec Rodrigue Ngassié à Xiré. Le Cameroun n'accueillera pas la Final Four, c'est-à-dire les demi-finales et la finale de la Champions League africaine de football. C'est l'information que donne
le président de la Fédération camerounaise de football. J'ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n'a pas marqué son accord pour l'accueil par le Cameroun des demi-finales et finales de cette prestigieuse compétition africaine en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes sur l'évolution à court terme de cette pandémie. Au terme de la réunion de son comité exécutif le 30 juin dernier, la Confédération africaine de football faisait savoir que le stade de Japoma à Douala avait été retenu pour abriter le dernier round de la Ligue africaine des champions. À charge pour le Cameroun de confirmer son intention d'abriter cette compétition. Ce ne sera finalement pas le cas pour cause de pandémie du coronavirus. Il y a très peu de visibilité et les chiffres sont en augmentation sans cesse. Et aujourd'hui, il me paraît très sage. Et je pense que le gouvernement camerounais a pris une résolution, une décision extrêmement sage. Pourquoi prendre tant de risques dans un projet qui nous aurait certainement causé beaucoup plus de problèmes que ça. Le Cameroun compte à ce jour près de 15 000 cas positifs au coronavirus et l'assouplissement de certaines mesures barrières n'est pas pour arranger les choses. Par conséquent, le public attendra encore avant de voir le stade de Japoma à Douala abriter une compétition officielle. Et le gouvernement envisage la relance économique après le coronavirus. Les pouvoirs publics projettent la croissance à 3% pour l'année 2021. Des ambitions contenues dans la circulaire du chef de l'État, Paul Biya, sur la préparation du budget et qui s'appuie sur une maîtrise de la collecte des recettes de l'État et une remontée du prix du pétrole sur le marché international. Donald Brice Kamgan et Farel Bounia. Les orientations pour l'élaboration du budget 2021 sont entre autres la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, un gouffre pour les recettes de l'État, diagnostic de fiscaliste Pierre Alaka. Lorsque moi j'ai fait des études sur le système fiscal camerounais en 1996 et je l'ai publié dans mon livre L'impôt au Cameroun, je me suis rendu compte que l'ampleur de la fraude fiscale atteignait parfois les 55%. Au meilleur des cas, c'est 55% du rendement de l'impôt ou des revenus de l'État en matière fiscale qui sont détournés par les contribuables. Paul Biya demande d'élargir l'assiette fiscale afin de faire payer le plus grand nombre de contribuables. Mais l'État devrait également penser au règlement de sa dette vis-à-vis des entreprises, une dette de près de 2 milliards de francs CFA à ce jour. Un secteur privé affaibli par la pandémie est en droit d'attendre des financements divers, mais avec un retour d'ascenseur. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les opérateurs économiques doivent se mettre en position de recevoir cet argent. C'est-à-dire que réviser ou alors améliorer la culture financière. L'État vise 3% de taux de croissance en 2021, après une baisse de 1% projetée en 2020 du fait de la pandémie. Une ambition reposant entre autres sur les ressources pétrolières. Les pouvoirs publics projettent une remontée du baril du pétrole à $37. Si le pétrole augmente, c'est bien pour nous, mais s'il baisse, c'est mauvais pour nous et c'est même mauvais pour la Sonara. Parce que je voudrais vous dire ici que si le pétrole baisse, le chiffre d'affaires de la Sonara baisse. Si le pétrole augmente, le chiffre d'affaires de la Sonara augmente. La circulaire présidentielle reconnaît que l'horizon économique dépendra de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Au regard des difficultés décriées dans la stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire, le gouvernement camerounais sollicite l'aide des bailleurs de fonds. L'Union européenne vient de financer 2 projets dédiés aux populations septentrionales du Cameroun. Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. C'est l'heure de l'évaluation. Après 3 ans de mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des populations des régions septentrionales du Cameroun, PRESEC d'une part, et du programme de redressement économique et social inclusif et de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des territoires du Nord et de l'extrême Nord, brésilienne d'autre part. Le travail a été fait au sein des structures de santé pour renforcer le service apporté aux communautés, aux populations. Pas mal de travaux hydrauliques ont été aussi réalisés. Du travail de cohésion sociale a été réalisé par ailleurs et on
On est en cours de finalisation de certaines activités agricoles. Financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, créé en novembre 2019, le PRESEC et le Présilian sont présentés comme une réponse à l'impact des mouvements des populations internes et externes dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. La région de l'extrême nord du Cameroun est la région dont les indicateurs de pauvreté sont les plus élevés au Cameroun. Le taux moyen de pauvreté au Cameroun est de 34% et dans l'extrême nord, il est de 72%. Donc l'insécurité combinée à l'insuffisance alimentaire, au changement climatique, a justifié amplement que ce programme s'adresse essentiellement aux communes qui sont dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord et une partie dans l'Adamawa. PRESEC cible notamment 11 communes, dont 2 dans la région du nord, 3 dans l'Adamawa et 6 dans l'extrême nord. Présilian pour sa part couvre 12 communes, dont 3 au nord et 9 à l'extrême nord. L'insécurité galopante et le mauvais état des routes n'ont pas facilité la mise en œuvre des 2 projets. Nous avons des problèmes, comme vous avez entendu souligner, les problèmes de sécurité dans nos zones d'intervention, les problèmes d'accès. Les routes sont assez difficiles. Ça limite parfois les descentes sur les terrains, ce qui fait que ça impacte généralement sur le respect de notre programme. Après 3 ans de déploiement, la question de la prise en charge des populations se pose avec acuité. Désormais, elles devront assurer par elles-mêmes la pérennité des 2 projets. Sur le plan de l'agriculture, par exemple, les populations sont attendues sur le terrain de la meilleure utilisation des pesticides, engrais et autres techniques agricoles. Les usagers de l'axe Babadiou-Bamenda-Broye du Noir au quotidien, des bourbiers géants rendent difficile la circulation sur cet axe en piteux état. Les voyageurs sont contraints d'attendre plusieurs heures sur place dans l'espoir de voir leur véhicule être remorqué par un engin de terrassement. Nadine Yambou et Emos Fongo. Nous sommes à Kambou, une des localités situées à un jet de pierre de l'entrée de la ville de Bamenda en provenance de Babadiou. En raison du mauvais état de la route, circuler ici est un véritable chemin de croix pour les voyageurs, voire un obstacle insurmontable à franchir. La voie glissante met à rude épreuve les conducteurs de véhicules et même les engins à 2 roues. Emprunter cette voie en cette saison des pluies, c'est faire preuve d'audace et de courage. Il faut être téméraire pour affronter les bourbiers de toute nature. Tous les voyageurs en provenance de Yaoundé ou le Douala sont contraints à un arrêt obligatoire à cet endroit précis. 3 heures d'attente dans l'espoir qu'un engin de terrassement vienne remorquer le gros porteur. Pour effectuer la traversée, certains passagers n'ont de choix que de patauger dans cette boue pour retrouver le véhicule plus loin. Las d'attendre, certains voyageurs préfèrent emprunter les motos. Là aussi, c'est une équation difficile à résoudre. C'est depuis 4 ans que ce calvaire des voyageurs perdure. Les travaux de réhabilitation de l'axe Babadiou-Bamenda piétinent en raison des fortes pluies et de l'insécurité due aux attaques des bandes armées dans la région du nord-ouest Cameroun. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day to you, Julien Bedbisa. Good day, ladies and gentlemen. Once again, we are happy that you are with us. And of course, we are on the second segment of news in the English language. We stay in Bamenda, that is along the Babadiou-Bamenda stretch of the road in the English language, to tell you that traveling to the northwest region of Cameroon is a nightmare across the stretch linking the west region and the northwest regional chieftain Bamenda on the locality of Chobo
between Babaju and Bamenda. Travelers on this stretch of the road will have to move down their vehicles and either take a motorbike or trek across a perilous distance in order to get the vehicle on the other side of the road. More with Simat Njikan Gabriel. A 70-seater vehicle stuck in mud and pulled by a bulldozer. This is Nkombu, a locality for bulldozers to pull them across. The reason for this traffic jam is as a result of a bridge which is under construction. The path opened by the road construction are forced to step out of the car, then coming and leaving Bamenda. The poor state of the road has created a petty business for bike riders. For the passengers who are not too patient to see their car cross this bad spot on the road, will have to pay an extra 1,500 francs to be taken to Matazem. The construction work of this stretch of roads from Babaju into Bamenda was launched on May 16, 2017 by Public Works Minister Emmanuel Nganunjumesi. Since then, due to the Anglophone crisis, the company in charge has been off and on the road work. The project to construct the Babaju-Bamenda road is a joint funding of Cameroon's government and the World Bank. Launched in May 2017 and 3 years after, the project to construct the stretch of the route linking Bamenda and the northwest region of Cameroon to the rest of the Republic of Cameroon is still to be realized. It should also be recalled that government officials in Cameroon have repeatedly stated that construction works of some major projects will still will still unfold, normally in the conflict-hit northwest region of Cameroon. And now we stay in the northwest region to talk about a situation in Besiawum, a village of the Batibo subdivision, Momo of that region, where villagers gathered recently to mark the 1-year anniversary after the disappearance of their traditional ruler who ruled Besiawum for 82 years. Mbustela tells us more from Bamenda. According to some African beliefs, life does not end after death, reason why the dead are celebrated years later. It is the case in most parts of Cameroon. Besiawum is a village in Batibo subdivision of the Northwest region. Recently, villagers and well-wishers congregated at the palace to celebrate the life of His Royal Majesty Fon Richardson Fokum II, who joined their ancestors last year after ruling for 82 years. A typical remembrance ceremony in Besiawum is often crowd pulling, with men, women and children clothed in their best, dancing to the rhythm of the drum beats and other instruments. The first anniversary of the late Fon was far from these merrymakings for reasons explained by his successor, His Royal Majesty Fon Wilfred Fokum III. We cannot celebrate his existence when he was on earth because of the socio-political situation of the country. And this COVID-19, we cannot gather people in order to celebrate how he lived on this earth. The event was marked by divine church service in honor of the late Fon, villagers described as a man of peace. I decided to talk on unity because in many instances we've seen how the departure of such a great man brought about division, conflict, fights in the community, and saying that unity is most important. And so having a plan and a vision that Besi must become greater than what you see today, we now see that it's much important for the citizens of Besi to cooperate like one.
During the ceremony, villagers were schooled on preventive measures aimed at curbing the spread of the coronavirus. The wearing of face masks, keeping of social distancing is not very much observed here, but everyone is aware of the devastating consequences of contracting the coronavirus. Reporting from Besiawom in the northwest region of Cameroon, precisely in the Batibo subdivision. Meantime, Honorable Jean-Michel Nincho, a member of parliament of the Social Democratic Front for the Vuri East constituency and SDF regional chairman for the littoral region of Cameroon, has demanded the creation of a commission of inquiry to investigate the usage of COVID-19 force generated in Cameroon. In his social media handle, the member of parliament indicated that there are lapses and of course signs and proven evidence or with evidence of mismanagement of money contributed to fight COVID-19. More with Innocent Aze. Jean-Michel Nincho, SDF Member of Parliament, qualifies the management of COVID-19 in Cameroon by government as witchcraft. In his opinion, the weak response plan, inconsistent decisions, discrimination in support measures, opacity set up as a rule, as well as strong suspicions of embezzlement in the Ministry of Public Health are main evils which obscure the steering of this pandemic in Cameroon. He laments that with huge funds contributed in the National Solidarity Fund, doctors, nursing staff, the public and private, naturopaths, and the traditional healers are still abandoned on their own. The SDF MP preoccupies himself with the fact that the National Solidarity Fund, endowed with 18 billion francs CFA, will most likely be diverted on something else in organized gangs. He says prices in mercurial segments dedicated to COVID-19 give goosebumps compared to prices approved by the Ministry of Public Health in pharmacies. Jean-Michel Nincho dwells on the administrative order form number 0126 signed on April 9, 2020 and delivered to Red Medical Company by the Secretary of State for Epidemics and Pandemics in the Ministry of Public Health. He clarifies that this order relates to delivery of 1,000 latex gloves, box of 100 for the sum of 10 million francs against 3.5 million if delivery was made by a pharmacy, 1,000 infrared thermometers for 150 million against 25 million in pharmacies, 100,000 surgical masks for 100 million francs against 40 million francs in pharmacies, 700 protective suits at 56 million francs against 10.5 million in pharmacies, 700 protective glasses at 10,150,000 francs against 250,000 francs in pharmacies, 10,000 protective masks FFP2 at 25 million francs against 21 million francs in pharmacies, a sum including tax of 330,836,750 francs paid by the state against 94,830,750 francs if these materials had been purchased in pharmacies, tax of 33,083,675,000 francs if stick to the mercurial practiced at state level against 9,483,075,000 francs approved pharmacy price, that is to say a differential of 23,700,600,000 francs. Jean-Michel Nincho settles to the opinion on a large scale it is robbery in good standing and well programmed against the state's treasury. He advises that mafia gangsters hidden in the shadows must not take advantage of this pandemic to fatten themselves at the detriment of the suffering people.
Moreover, the MP says, with absence of a parliamentary commission of inquiry, the management of all COVID-19 fund should at least be subject of an investigation by the competent services of the Republic. This including the 135 billion francs CFA fund released by the International Monetary Fund under the Rapid Credit Facility for the COVID-19. And it is on that note that we'll put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Julien Bed Bisana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Meantime, at 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous demain à 7h, s'il plaît, à Dieu Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Flavien Vallon Dongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.